Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore devant ta tête. Une très grande responsabilité. Je veux que toi-même tu fasses ce que tu as prévu pour ce jour. Fais-le, 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 Père, parce que tu le fais bien. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez rasseoir. Je vais dire premièrement merci au cordon de m'avoir donné cette responsabilité. Et merci à tous les membres de Mix, la coordination et les ouvriers. Je dis aussi merci à la présence de tous les hommes de Dieu. Merci pour cet honneur que vous faites à Onyx. C'est vraiment une très grande bénédiction pour nous. Je vais sans plus tarder, je n'ai que 40 minutes. Je ne sais pas si je vais atteindre les 40 minutes. Déjà, introduire ma responsabilité. Oui, c'est possible dans l'intercession. C'est lui qui s'appelle intercesseur. Il peut aussi dire que c'est possible. Il est dit d'abord pour lui-même et il est dit aussi pour les autres. Oui, c'est possible, un terme très prophétique. D'abord pour moi-même, dans tout ce que je suis en train de traverser, le cordon le sait, c'est vraiment un thème qui m'est particulier. J'ai dit oui, c'est possible. Tu peux aussi dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, l'affaire d'intercession, ce n'est pas une affaire qui commence avec nous. Nous les retrouvons dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais ça se retrouve dans la Bible. J'ai voulu un peu essayer de citer des personnages qui ont intercédé dans des cas particuliers. Je cite Abraham qui a intercédé pour Sodome. Je cite Moïse. D'ailleurs, pour Moïse, plusieurs fois, il a intercédé pour le peuple d'Israël. Et dans les cas particuliers, lorsque même le peuple a bâti un veau d'or, qui remplaçait pour eux l'Éternel. Dans sa colère, Dieu a voulu frapper les peuples. On voit Moïse comme un bon leader, intercéder, demander la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu pour le peuple. Alors l'importance de l'intercession, je serai un peu pédagogique, comprenez-moi. Dans des moments pareils, nous ne venons pas seulement pour choses spirituelles, mais nous venons aussi pour la parole de Dieu. Nous venons aussi pour la parole de Dieu. Jésus est constitué des enseignements, donc la parole. Alors, l'intercession est très cruciale, surtout pour la vie d'un leader, surtout pour la vie d'un père, la vie de celui qui est chef. Il est tellement important pour lui de vouloir toujours intercéder pour son peuple, toujours intercéder pour ceux qui l'encadrent, de membres, des ouvriers. C'est tellement important pour lui. L'intercession dans l'ancienne alliance, nous les voyons, on commence par Aaron. Je commence par Aaron, le sacrificateur. Son rôle, le rôle du souverain sacrificateur était de créer un pont entre lui et Dieu, entre le peuple, et Dieu. Il était là pour l'intercession du peuple envers Dieu. Il était là pour plaider au nom du peuple à Dieu, par les péchés du peuple qui commettait le peuple, et lui était là pour demander la faveur de Dieu. Mais ce qui est un peu, je vais faire remarquer, le souverain sacrificateur Aaron, lui, avant de plaider pour les péchés du peuple, il commençait d'abord lui-même,
Parce qu'il était tiré des hommes, il avait des défauts pareils comme des hommes, il commettait également les péchés. Il devait d'abord commencer à lui intercéder pour lui, ses péchés, et ensuite plaider pour son peuple. Mais deuxièmement, je vais faire remarquer, l'homme des Hébreux a bien expliqué ces choses. Christ est l'intercesseur par excellence. Parce que Christ, lui, la Bible dit, il n'a connu ni péché. Il n'a pas connu les péchés. Il n'a pas connu les mal. Vous allez voir même dans les mouvements qu'il amène vers Caïphe, vers les souverains sacrificateurs de gauche à droite. Là, je vais dire une chose. Pour que l'agneau soit immolé, pour que les souverains sacrificateurs fassent les sacrifices du péché, on a amené l'agneau, l'animal qui devait être observé. Il devait avoir pas de tâches, pas de problèmes, pas de défauts. Alors, c'est également ce qui se passe. Christ, on l'amène pour attester qu'il était saint, il n'avait pas de défauts. On l'amène chez les souverains sacrificateurs, il voit que je n'ai aucun mal. Je n'ai trouvé aucun mal pour condamner cet homme. Donc, l'agneau était sans péché. Christ était lui-même les sacrifices et lui-même les sacrificateurs. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui, à travers Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je saute. 15. Nous avons pas un souverain sacrificateur puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre des péchés. 16. Approchons-nous donc avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'observer miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La première des choses que je veux placer dans ton cœur, ici je viens te présenter d'abord Jésus. La personne parfaite que nous devons s'approcher de lui avec nos besoins. Et Jésus connaît tout ce que nous avons besoin. Il a les solutions de tout ce que nous pouvons, qui peuvent nous inquiéter. Ça, c'était les bases que je voulais mettre. Maintenant, je passe dans mon vif du sujet. Je ne sais pas si j'aurai 40 minutes à dire. Je suis dans Jean, chapitre 11, le 40e verset, 42. Jean, chapitre 11, nous relate une histoire d'un frère, notre frère Lazare. Notre frère Lazare qui était mort, et ses sœurs qui étaient restées vivantes plairaient leurs frères. Mais pour eux, ils avaient un ami qui aimait Lazare tellement, mais qui était absent. Ils envoient des messages à dire à l'ami de leur frère, il aimait tant aussi, que son frère, son ami Lazare, le micro me dérange. Son ami Lazare était mort. Et Christ vient à la rencontre. Il a passé d'abord 2 jours après avoir reçu la nouvelle et finalement il est venu. Il dit, ôtèrent donc la pierre. Je suis dans Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Ici, Jésus se retrouve dans un contexte où il doit intercéder pour un mort. Quelqu'un qui était mort, mais Jésus vient pour l'intercéder. Pour intercéder de sa résurrection.
Jésus intercède pour la mort de Lazare. Et Lazare ressuscite. Je vais ici épingler que la plupart des fois que Jésus se retrouvait devant un mort, un malade, ou un paralytique, ou un cas qu'il allait prier, il imposait l'autorité de Dieu et il rétablissait les choses. C'est là qui m'amène à dire deux choses qui est principalement l'objectif d'un intercesseur. Première des choses est que l'intercesseur cherche d'abord à établir l'autorité et la puissance de Dieu. Jean 11,4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort de Lazare, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. On lui rapporte un message, quelqu'un qui est malade d'abord, premièrement, mais il dit, cette maladie n'est pas pour sa mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus, dans l'affaire de Lazare, il voulait d'abord démontrer, il voulait d'abord établir l'autorité de Dieu. C'est dire, oui, c'est possible, un mort peut, quelqu'un peut mourir, mais c'est possible qu'il soit ressuscité. Dans ce contrée, quand Jésus vient, Marthe vient auprès de Jésus, lui dit, si tu étais là, mais mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter, ton frère ressuscitera. Marie dit, oui, je sais, parce que les Juifs savaient qu'il y avait que la résurrection le dernier jour, le jour du jugement. Mais Jésus lui dit, maintenant, Lélo. Oui, c'est possible, Lélo, que Lazare a ses fonds. Des fois, tu es là, tu es venu, tu crois aussi. Tu disais qu'à cette affaire, ceux qui ont eu l'ensemble depuis quand la main, mais je te dis, il y a une résurrection pour toi. Il y a une résurrection pour toi, oui, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on le dit, mais on doit le vivre. Tout à l'heure, nous allons le vivre. Jésus répond à Marthe que ton frère va ressusciter. J'ai dit, Marthe est intelligent parce qu'il dit que non, si tu étais là, mon frère allait ressusciter. Mais j'ai dit encore, Marthe, il dit encore que, oh, il est bien sûr, mais les derniers jours, pas maintenant. Depuis que je suis là, je ne sens pas l'envie de prêcher. Pas l'envie, mais je me sens bloqué de prêcher. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Il viendra les derniers jours. Mais alors que Jésus est là, il est la résurrection et la vie. Quelqu'un est ici, il croit que c'est possible, il dit aussi ça. Mais il pense que ça sera plus tard. Est-ce qu'on peut s'élever et prier? Dire à Dieu, oui, c'est possible, c'est maintenant. Dire à Dieu, oui, c'est possible, c'est maintenant. Dans ma vie, tout ce qui est bloqué, tout ce qui ne marche pas,